Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous pour ce premier numéro de l'année 2025 de votre podcast Le faux dans l'info. Nous vous proposons de revenir sur la décision prise par Mark Zuckerberg le 7 janvier dernier de mettre fin à la vérification des informations postées sur les réseaux sociaux de Meta, à savoir Facebook, Instagram et WhatsApp. En mettant fin à ce système de fact-checking, Mark Zuckerberg rejoint la philosophie prônée par Elon Musk sur son réseau X, à savoir la liberté d'expression totale de ses usagers. Nous en parlons avec le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Valdez Onanina. Notre deuxième invité est Asmo Marlo, journaliste, chercheur à Africa Tchèque. Le faux dans l'info, décryptage. La décision a été rendue publique le 7 janvier 2025. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, décide de mettre fin à la vérification des informations postées sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp. Cette décision d'alléger la modération correspond aussi à un véritable virage libertarien selon le New York Times. Notre premier invité, le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Valdez Onanina, nous explique d'abord ce que cette décision prévoit. Pour le moment, je dirais que c'est une décision qui ne s'applique qu'aux États-Unis. Mais on comprend que la communauté des fact-checkers à travers le monde s'inquiète de cette décision, surtout à l'écoute des propos du patron de Facebook qui a bien fait comprendre que cette décision commençait par les États-Unis. Donc cela laisse entendre qu'elle pourrait s'élargir aux autres régions du monde. Valdez Onanina, quelles sont les implications de cette décision pour l'information ? Eh bien, Mariama, beaucoup analysent cela comme un recul majeur en matière de politique de modération des contenus en ligne et même en matière d'intégrité de l'information si on prend la chose dans un aspect plus large. Pour ma part, je pense qu'il y a justement des raisons de penser ainsi, et surtout si on se base sur les données, les études confirmant que la plupart des utilisateurs des médias sociaux recherchent des informations fiables pour prendre des décisions concernant leur vie et aussi pour avoir de bonnes interactions avec leurs amis et leur famille. D'autant plus que, Mariama, l'objectif de ce programme de fact-checking de Meta était, ou alors est, vu qu'il est encore en cours dans plusieurs parties du monde, il est d'informer les utilisateurs de réseaux sociaux, notamment ceux des plateformes de Meta, sur les fausses informations afin de ralentir la propagation de celles-ci, mais sans les censurer. C'est très important de le souligner. Quelles sont les conséquences financières pour les médias de fact-checking ? C'est une question dont la réponse dépend de beaucoup de choses à la fois. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on pense à tort que la fin annoncée de ce programme traduit la fin du fact-checking ou alors de son financement. Je ne le pense pas. Je suis positif, je ne le pense pas. Il faut rappeler au public que de nombreuses organisations de fact-checking n'ont jamais fait partie de ce programme, mais ont toujours existé, ou encore que les organisations partenaires de ce programme, pour la plupart, existaient déjà avant la mise en place de ce programme en 2016. Après, on ne peut pas nier l'impact que cela peut avoir ou pourrait avoir pour certaines organisations, mais à mon avis, dans de telles circonstances, il faut penser solutions à apporter au problème plutôt qu'aux conséquences éventuelles qu'il pourrait avoir. Merci à vous, Valdez Onanina. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Restez à l'écoute. Dans quelques secondes, notre second invité, le journaliste chercheur de Africa Tchèque, Asmo Marlo. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage. Le journaliste chercheur Asmo Marlo est notre second invité. Le revirement de la politique de modération sur Meta risque d'avoir une répercussion très importante sur la diffusion de l'information. Nous le savons. Alors, Asmo Marlo, rappelez-nous d'abord ce qu'avait mis en place Meta pour aider les fact-checkers dans leur travail. Le projet de collaboration entre Meta et les fact-checkers remonte en 2014. Et c'est justement Meta, l'entreprise Facebook elle-même, qui avait initié
les pourparlers afin de mettre sur pied un programme de fact-checking qui allait consister à débusquer tout ce qui est information erronée sur la plateforme par les fact-checkers en échange d'une rémunération par Meta. Donc, les discussions avaient vraiment été initiées par Meta, qui avait sollicité les fact-checkers, parce que Meta avait justement dit même sur une des pages dédiées à cette plateforme que en cette période-là, Meta était incapable de lutter seul contre la désinformation sur sa plateforme et ses plateformes d'ailleurs, parce que plus tard, Meta a élargi ce programme sur Instagram. Donc, il faut dire que c'est Meta même qui avait sollicité les organisations de fact-checking. Et l'idée était que ces organes de fact-checking devaient d'abord passer par une certification par l'IFCN, l'International Fact-Checking Network, le réseau international pour le fact-checking. Donc, une fois certifié par l'IFCN, cela voudrait dire que cette organisation de fact-checking est assez crédible et transparente à toutes les informations disponibles sur son site concernant la provenance de ses financements, les gens qui composent sa rédaction, mais aussi expose de manière claire sa méthode pour faire du fact-checking. Donc, ces organisations certifiées étaient justement sollicitées par Meta pour faire un travail irréprochable et justement assainir la plateforme afin qu'il y ait le moins d'informations erronées possible. Et maintenant, une fois que ces organisations de fact-checking ont, par exemple, fact-checké une information erronée sur Meta, Meta s'est chargée elle-même de mettre une pastille, un avertissement sur la publication pour avertir les internautes que cette publication sur laquelle vous êtes sur le point de cliquer est erronée. Donc Meta mettait clairement en avant cet avertissement afin de ne pas induire en erreur les internautes et de mettre en avant le travail effectué par les fact-checkers sur sa demande. Tout à l'heure, le rédacteur en chef d'Africa Check, Valdez Onanina, nous précisait que seuls les États-Unis étaient pour l'instant concernés. Mais dites-nous, Asma Marlou, quand est-ce que cette décision de Meta va entrer en vigueur et quels sont les pays concernés? Pour le moment, la décision ne concerne que les États-Unis. Donc, elle ne concerne pas encore l'Afrique, ni l'Europe, ni les autres continents. Alors, selon mes informations, cette décision devrait entrer en vigueur au mois de mars. Je pense même que c'est ce qu'ont annoncé les responsables de Meta après l'annonce par Mark Zuckerberg de la fin de ce programme de collaboration entre fact-checkers et Meta. En tout cas, il y a eu des spéculations sur la possibilité de Meta d'étendre cette décision plus tard à certains continents, en dehors des États-Unis, comme l'Europe ou l'Afrique particulièrement. Mais souvent, ce qui est dit, c'est qu'on sait tous qu'en Europe, la régulation est très forte. D'ailleurs, Mark Zuckerberg, à travers son annonce, avait même mentionné cela comme l'une des raisons pour lesquelles Meta n'était pas trop intéressé par l'idée de continuer à faire du fact-checking sur sa plateforme, surtout en Europe, parce que selon lui, la régulation européenne rend difficile la liberté d'expression sur Meta, justement parce qu'à chaque fois, Meta se voit infliger des sanctions à coût de millions ou milliards de dollars en Europe. L'Europe qui est très jalouse des droits, en tout cas des utilisateurs, sur tout ce qui est données personnelles et sensibilité des données. Zuckerberg avait mentionné le fait que la régulation européenne était un peu stricte à l'excès, raison pour laquelle c'était difficile pour Meta de continuer à tolérer ce programme de fact-checker qu'il voit comme de la censure. Il y a également eu des spéculations concernant la possibilité de Meta d'étendre cette mesure plus tard à l'Afrique, mais jusque-là, ce que l'on sait, c'est que la décision ne concerne que les États-Unis. On verra peut-être dans les mois ou jours à venir ce qu'il en sera officiellement du côté de Meta. Mais pour le moment, la décision ne concerne nullement l'Afrique. Meta évoque la liberté d'expression pour justifier sa décision. Est-ce que cela fait sens? Pour moi, le fait d'évoquer la liberté d'expression pour justifier cette décision n'a aucun sens si l'on sait que le fact-checking, justement, permet d'éclairer même
la lanterne, par exemple, de citoyens qui ont du mal à séparer la réalité de la fiction, qui ont du mal à identifier les informations qui sont erronées. Dans ce sens, justement, le fact-checking vient appuyer l'accès même à l'information, à une information crédible et certifiée. Bien au contraire, je ne pense pas que cette décision de Meta justifie la liberté d'expression, parce que dans beaucoup de pays, on a des lois qui, justement, répriment le fait de vouloir partager des fake news sous le coup de la liberté d'expression. Donc, la liberté d'expression n'inclut pas le droit de distiller des fake news. Quand on parle de fake news, on parle spécifiquement d'une information erronée sciemment partagée par quelqu'un qui la savait déjà fausse pour nuire ou pour induire en erreur. Donc là, j'insiste sur la définition du terme fake news, qui inclut le fait de partager une information erronée en sachant que cette information est erronée. Et souvent, l'objectif derrière est d'induire en erreur ou de manipuler. Ceci est, je pense, de manière générale, réprimé par les lois en vigueur dans plusieurs pays. Donc de là, on ne peut pas parler de fake news quand on prétend vouloir partager des fake news. Et pour moi, le fait de vouloir s'exprimer clairement sur les réseaux sociaux, bien sûr, Meta doit l'accompagner de même que les fact-checkers. Et il faut dire que les fact-checkers n'ont jamais censuré, en fait. Parce que c'est un argument qu'avait donné Mark Zuckerberg lors de son annonce pour mettre fin à ce programme. Il dit qu'il voit les fact-checkers de plus en plus comme des gens qui sont là pour faire valoir la censure. Donc, il dit que certains utilisateurs se plaignent du fact-checking comme étant un moyen de censure, ce qui n'est pas du tout vrai parce que tout ce que font les fact-checkers dans le cadre de l'accord qui les lie à Meta pour lutter contre la désinformation sur Meta, c'est justement de voir des posts Facebook erronés, de les vérifier et maintenant de laisser à Meta le soin de décider de quoi faire de cette publication-là. Je donne un exemple. Si un fact-checker voit un post Facebook erroné, donnant des informations erronées sur un groupe donné, un groupe ethnique donné par exemple, le fact-checker n'a qu'à faire son article de fact-checking et à le publier. Une fois publié, Meta est censé mettre une pastille pour avertir l'utilisateur, pour lui faire comprendre que ce post Facebook est erroné. Il va dans le même sens que Elon Musk, propriétaire de X, qui a instauré le système de notes de communauté, justement, qui va être initié sur Meta. Donc, on sait tous que c'est un système qui vise à remplacer le fact-checking et qui n'est pas très clair et transparent, même à 100%, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière dont les notes sont choisies, sur quelle base et par qui. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas déjà très claires sur les notes de communauté. Et je pense que le fait d'évoquer la liberté d'expression pour justifier cette décision-là n'a aucun sens. Si l'on sait que, comme je le disais, la liberté d'expression n'a rien à voir avec le désir de partager des fake news parce que, justement, le fait de partager des fake news est réprimé déjà par les lois en vigueur. Donc, la liberté d'expression, c'est quand quelqu'un veut s'exprimer en donnant des arguments qui sont censés être vrais et qui sont valables. Vous voyez un peu. Donc, les fact-checkers n'ont jamais censuré qui que ce soit, ni censuré un débat. Tout ce qu'ils ont fait, c'est produire des articles à la demande de Meta. Et encore que le sort de ces articles n'est même pas décidé par les fact-checkers. Tout ce qu'ils font, c'est faire des articles. Et après, c'est Meta qui décide de mettre une pastille, un avertissement sur les posts Facebook pour avertir les internautes sur la fausseté d'informations. Donc pour moi, franchement, le fait d'évoquer la liberté d'expression, c'est faire fausse route. Nous vous remercions Asmo Marlo, journaliste-chercheur à Africa Check. Nos remerciements également au rédacteur en chef d'Africa Check, Valdez Onanina, pour toutes les précisions apportées. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!